Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Vladimir Poutine vient de prendre un décret très importantissime pour la Russie. Et en représailles au comportement des Ouïzars. Ah oui, vous devez savoir que les Ouïzars, depuis qu'ils ont ordonné la saisie des actifs russes, sont en train de mettre une pression insupportable sur les pays européens. Et d'ailleurs, vous devez savoir aussi qu'il doit avoir, je crois bien, un sommet de G7 pour parler de l'utilisation des actifs russes, des bénéfices des actifs russes pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. Et cette politique malsaine, ce sont les Ouïzars qui sont en train de la pratiquer. Vous comprenez? Et donc, du coup, il y a même, je crois bien, le ministre des Finances allemand qui n'est pas tout à fait convaincu que ça soit possible. Parce qu'il a fait une déclaration très ambiguë dans ce sens. Hein? Il dit que le sujet est très complexe. Vous comprenez? Utiliser les bénéfices des actifs russes pour voilà, aider l'Ukraine à combattre la Russie. Et donc, aujourd'hui, ce jeudi 23 mai 2024, Vladimir Poutine a pris un décret similaire au comportement, n'est-ce pas, de M. Joe Biden. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire, le vrai. Et donc, Monsieur Poutine n'est plus dans les petits jeux, n'est-ce pas, dans les petites duperies. Il passe aux choses sérieuses. Et ce décret, c'est un décret qui a été pris, n'est-ce pas, à l'encontre des États-Unis. Vladimir Poutine autorise la confiscation d'actifs liés aux États-Unis en Russie. Ah oui, jusqu'à présent, il n'avait pas encore pris ce décret. Et l'on se posait la question de savoir pourquoi il ne le fait pas. Mais, comme vous le connaissez, c'est un mec qui est posé, c'est un mec qui va lentement mais très sûrement. Il n'est pas pressé au fait. Et depuis tout ce temps d'ailleurs, voilà, il parle de saisie des actifs russes, mais ça ne change absolument rien dans la donne, ça ne change absolument rien dans l'effort, n'est-ce pas, de la Russie de satisfaire ses militaires sur le terrain. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret ce jeudi autorisant la confiscation, n'est-ce pas, en Russie d'actifs appartenant aux États-Unis et aux personnes leur étant associées, une réplique, n'est-ce pas, aux sanctions adoptées par les Occidentaux. C'est une réplique, naturellement. Vous le faites, nous avons aussi la capacité de le faire. Et là, la chose devient très intéressante parce que vous savez, les Américains, ils ont beaucoup d'actifs en Russie. Beaucoup d'actifs, beaucoup de personnalités, d'innombrables personnalités américaines qui ont des actifs en Russie. La Russie, quand même, est un très grand pays où les Occidentaux exploitaient, gagnaient beaucoup, énormément d'argent. Vous comprenez? Et là, les Américains doivent se dire quelque part que, ben voilà, nous avons mis le doigt dans nos propres yeux et finalement, voilà, la Russie prend des mesures draconiennes aussi contre nous. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas continuer à me sanctionner, à parler d'actifs, de bénéfices d'actifs russes, et puis moi je m'assois, je vous regarde comme si de rien n'était. Non, ça se passe pas comme ça. Vous le faites chez vous, je le fais chez moi. Chacun le fait chez soi. Et puis, on va voir qui sera perdant dans l'affaire. Mesdames et messieurs, le texte publié sur le site officiel des normes juridiques russes donne la possibilité aux entreprises et particuliers russes de saisir les tribunaux pour obtenir une compensation sur les actifs. Vous comprenez? Étaient saisis aux États-Unis. En cas de feu vert de la justice, une commission gouvernementale devra alors trouver des actifs américains en Russie et les proposer aux requérants en tant que compensation. Voilà. Les actifs
en question peuvent être des biens immobiliers, droits de propriété ou titres, n'est-ce pas, financiers. Nous savons, les Américains savent qu'ils ont beaucoup d'actifs en Russie. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que c'est tout l'Occident contre la Russie dans ce cas de figure. Et Dieu seul sait, hein, les Occidentaux, combien d'entreprises ils ont en Russie, ou ils avaient en Russie. Il y en a qui ont du mal jusqu'à présent à quitter le territoire russe parce que le chiffre d'affaires est énorme. Vous comprenez? Et voilà, vous prenez toute l'Europe occidentale, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, voilà, tous ces pays travaillaient avec la Russie, n'est-ce pas? Ils faisaient énormément de bénéfices sur le territoire russe. Et qu'on vous dise maintenant que, dorénavant, ce sont des saisies de ces actifs. Donc, moi je me dis, dans cette bataille, c'est la Russie qui gagne. Parce que lorsque vous prenez tous ces pays réunis, ces pays occidentaux réunis, qui exploitaient, n'est-ce pas, qui avaient des entreprises, des grosses boîtes en Russie, ben, vous prenez la Russie toute seule, et on parle d'actifs russes à l'étranger, mais quand vous faites une comparaison, vous trouvez que les Occidentaux perdent beaucoup plus que les Russes. Oui, ils perdent beaucoup plus. Hein? L'exemple frappant avec Danone, en France, avec Leclerc, hein, des grandes surfaces qui, hein, des sociétés danoises, des sociétés finlandaises qui exploitaient des Belges, des Italiens, hein, voilà, dans l'automobile, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous avez vu la fois dernière des agriculteurs européens, voilà, vous savez qu'ils envoyaient les fruits frais. En Russie, beaucoup d'ailleurs de fruits de bonne qualité qu'on envoyait en Russie parce que ça fait entrer beaucoup d'argent et les agriculteurs ont commencé à faire la guerre aux gouvernements différents sur le continent européen. Vous avez vu les tracteurs de gauche à droite dans les rues à Paris, un peu partout. Mais tout cela démontre encore une fois que toutes ces sanctions contre la Russie ont des conséquences beaucoup plus dévastatrices sur le bloc occidental que sur le bloc russe, parce que vous devez savoir que la Russie coopère avec la Turquie, avec la Chine, voilà, tout ce qu'elle ne peut pas gagner naturellement avec les Occidentaux, voilà, elle peut remplacer cela par tout ce qui vient de la Turquie, de la Chine, hein, mais aussi de d'autres pays frontaliers à la Russie, sur le continent même européen, n'est-ce pas, du côté de l'Asie. Et vous savez aussi qu'elle coopère avec l'Afrique, donc il y a plein d'opportunités pour les Russes dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, dans cette bataille de saisie des actifs, il faut dire que la Russie, elle est beaucoup plus gagnante que les Occidentaux. Et donc, c'est pourquoi le ministre des Finances allemand dit tout simplement qu'il ne s'attend pas à un accord sur l'utilisation des bénéfices, n'est-ce pas, des actifs russes pour venir en aide de l'Ukraine. Vous voyez un peu la marmaille. C'est comme si ils n'ont plus d'argent, donc il faut utiliser ces fonds-là pour faire mal à la Russie. Mais c'est mal connaître les Russes. C'est ça. Et donc, Vladimir Poutine vient de prendre ce décret. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est œil pour œil, dent pour dent. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et maintenant, c'est la chasse aux actifs américains sur le territoire russe. Abonnez-vous sur ma page J-Visionnaire, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J-Visionnaire, le vrai. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.